Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Alors on se retrouve une fois de plus à l'aéroport d'Ajaccio. La dernière fois c'était pour Paris, ce coup-ci je prends aussi un vol pour Paris et ensuite je vais directement à Bordeaux. Ouais, parce qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités de vol direct à Ajaccio directement pour aller à Bordeaux. Du coup je dois faire une petite escale, on va dire. Une correspondance, mais pour le retour je ferai un Bordeaux-Ajaccio direct, donc ça c'est cool. Je suis invité pour un bloc trip autour du vin dans la région bordelaise. C'est Castillon me semble-t-il la région, et on va se trouver au village de Saint-Émilion, donc très connu pour le vin. J'ai reçu mon programme par mail, ça a l'air trop bien, je vais vous filmer tout le week-end, vous allez voir. Je pense que ces vlogs ils vont vraiment être super cool et ça va vous intéresser parce que c'est des activités autour du vin forcément, et j'ai trop hâte d'y être, donc c'est parti, on y va. Me voilà bien arrivé à Bordeaux. Je vous ai pas filmé tout mon... Il y a une lumière là, voilà. Je vous ai pas filmé tout mon périple parce que c'était pas un périple hein, véritablement au sens propre. Mais vu que j'ai fait Ajaccio-Paris et qu'ensuite j'avais un temps assez court avant de faire Paris-Bordeaux, j'ai pas trop eu le temps de filmer, etc. De manière, il n'y avait rien de très intéressant. C'était un vol. Je viens d'arriver à Bordeaux. Je ne connais pas du tout, ça me paraît déjà très joli parce qu'on a traversé un petit peu la ville pour arriver jusqu'à l'hôtel. Je pense que je vais vraiment beaucoup aimer la région, surtout que c'est autour du vin et j'adore le vin. Là je suis à l'Ibis, hôtel Centre Bastide, Bastide Centre, un truc comme ça. Et on a déjà des petits cadeaux là. Saint-Émilion, j'ai pas encore ouvert, mais je suis avec Charlotte qui a organisé le blog trip. D'ailleurs, si vous voulez la suivre, elle a un blog et un compte Insta, c'est les itinéraires de Charlotte et c'est spécialisé dans le vin. Donc si vous aimez le vin, n'hésitez surtout pas à aller jeter un œil. Elle est trop cool et tous les gens avec qui je suis ont l'air déjà cool. Les deux premières personnes que j'ai vues, j'en connais une de la première fois à la Villageoise. C'est chez Misa, très gentil. Et à la Conquête de l'Est, que je viens de rencontrer, voilà. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que on a un peu de temps libre pour aller visiter la Cité du Vin. La Cité du Vin, ça s'appelle, c'est ça. Et du coup on va y aller tout de suite. C'est cool. Bon, je suis équipé à la Cité du Vin, comme vous pouvez le voir, regardez ça. Hop. La luminosité, c'est sombre dedans. Voilà, donc en fait on nous a donné un petit boîtier relié à un casque, comme vous pouvez le voir. C'est disponible en plein de langues, il y a 7 ou 8 langues. Et en fait si vous voulez, je vais scanner des petits symboles qui est un peu partout. Je vais avoir plein de renseignements sur le vin dans plein de domaines différents, ça va être trop cool. Donc je vais commencer par ça, c'est la première petite activité de ce blog trip sur le vin. La Cité du Vin, l'immeuble est canon, c'est très récent, ça a 2 ans. Ça a 2 ans, donc c'est très moderne et il y a plein d'activités. On n'a qu'une heure, donc je ne sais pas si je vais pouvoir vous filmer vraiment tout ça. Je vais essayer de faire le maximum d'images, mais il y a plein de choses à faire. Ils font des dégustations, des ateliers, c'est ultra large au niveau du vin, voilà. Du coup j'attaque ma petite découverte, je vais essayer de vous faire quelques belles petites images. Là il y a la dame qui me parle en même temps dans le casque, et là je suis en train de faire vigne et climat, les influences du climat sur la vigne. Donc, vous voyez il y a un écran ici. Et en fait avec ma petite télécommande, j'ai scanné ce petit symbole là, hop, et en fait du coup ça déclenche l'écran et on m'explique dedans, là c'est vigne et climat et il y en a plusieurs, vigne et histoire, etc. C'est super intéressant, c'est très bien fait. Ce système marche très bien et on apprend plein de choses. Voilà, si vous êtes passionné de vin, il faut obligatoirement passer ici parce que c'est ultra complet. Au 8e étage de la Cité du Vin, et en fait au 8e étage il y a le Belvédère, donc on a une vue à 360 degrés sur Bordeaux, c'est trop beau, et il y a une dégustation de vin offert. Bon, là il y a énormément de monde, du coup je sais pas si je vais le faire, surtout qu'on va boire beaucoup de vin dans ces 2 prochaines journées qui arrivent, et c'est très sympa. Là la vue elle est canon, c'est baigné de lumière,
J'apprécie bien cette première petite visite. Et si vous aimez le vin, n'hésitez pas à venir parce que l'expo est très très intéressante. Et en plus, il y a des événements tout au long de l'année. La dame, elle nous a dit qu'il fallait compter 2-3 heures pour tout bien visiter. Mais vous pouvez rester la journée, il y a des restaurants, il y a des activités. Vous pouvez rester bien 10 heures, elle nous a dit. Donc il y a de quoi faire. On commence notre visite de Bordeaux. On a un guide qui est assez fantastique, il faut l'avouer. Je me permets, hein. On va passer un super moment. Maintenant on part à la découverte de Bordeaux. Je vais vous faire quelques prises de vue. C'est très très joli. Moi je découvre totalement, je suis jamais venu. Et ça a l'air d'être une super ville comme vous me l'avez dit. Chez nous, en patois, Quesaco. Qu'est-ce que c'est? Je vous demande de ne regarder que moi. Vous jouez le jeu. Vous me regardez? Non, non, mais vous jouez le jeu. Alors si je me souviens bien, je suis arrivé par là. Et là... Ah, mais voilà le grand théâtre, d'accord. Attends, ma femme m'avait dit le cours de l'intendance. C'est écrit en français en braille, c'est un plan pour malvoyants. Bruno, c'est vraiment un guide très très fantastique. Enfin, c'est un personnage, quoi. Il est vraiment super cool, il connaît par cœur son sujet et on apprend énormément de choses. Que Bordeaux était la ville avec Saint-Pétersbourg qui possède le plus de bâtiments du XVIIIe siècle intacts d'époque. Voilà, donc on apprend beaucoup de choses. En pâtisserie, pour moi, je suis trop content du coup. On va goûter la Dune Blanche qui est donc le gâteau bordelais par excellence, même devant le cannelé apparemment. Il paraît que c'est une tuerie, que la recette est secrète, etc. Et ça s'appelle Dune Blanche parce que ça a été inspiré de la dune du Pilat, etc. Mais du coup, je suis super content de cette découverte et je vais vous dire ce que j'en pense. Dites-moi, amis bordelais, si la Dune Blanche c'est vraiment mieux que le cannelé et plus mythique encore à Bordeaux. On a visité un hôtel, plutôt un endroit un peu secret. C'est les caves d'un hôtel où notre guide nous a conté l'histoire que j'ignorais totalement entre les Anglais et les Bordelais. Je ne peux pas vous le résumer ici, ça a duré une bonne demi-heure. Si vous venez à Bordeaux pour visiter, n'hésitez pas à faire une visite comme ça avec un guide parce qu'on en apprend énormément. J'ai été complètement passionné parce qu'en plus il a une façon de raconter, notre guide, on a l'impression d'être des gosses qui écoutaient une histoire comme ça, c'était trop bien. Maintenant on va se diriger vers le restaurant et la nuit commence à tomber sur Bordeaux et c'est déjà une très bonne première journée pour l'instant. On rentre du restaurant, c'était super cool, on a passé une très bonne soirée, on était à 20 Urbain. Donc je vous mettrai les adresses en barre d'infos quand j'aurai 5 minutes. Bordeaux de nuit, c'est également très très beau. On est rive droite là, pour ceux qui connaissent Bordeaux forcément. Là on va rentrer à l'hôtel, on va se coucher, demain on a une journée ultra intense. Du coup j'ai hâte d'y être et je vais faire du cheval pour la première fois de ma vie demain. Ça risque d'être très drôle, faudra pas rater le vlog. Et oui, d'ailleurs je pense que ça sera dans ce vlog là, le cheval, et je risque de vous clôturer à midi pour en réouvrir un autre parce qu'il va falloir que je fasse 2 vlogs au moins. Du coup on va voir, ou j'en fais un long ou j'en fais 2 courts, on verra bien. Là on rentre à l'hôtel et c'est l'heure d'aller se coucher vite. Vite. On se retrouve le lendemain, j'ai très bien dormi. On est à l'Ibis Bastide Centre, je vous l'ai dit, il me semble tout à l'heure. J'ai dormi d'un trait, franchement, comme je me suis allongé, le réveil il a sonné. Je vais descendre au petit-déj, je dois déjà m'attendre parce qu'on a rendez-vous à 8 h et il est 8h05. Ensuite je remonterai me brosser les dents et on partira pour cette journée qui va être très intense. Là, aujourd'hui je vais faire du cheval pour la première fois de ma vie, du coup je suis un peu inquiet, on va dire. Mais bon, ça va bien se passer, puis de manière... il faut bien faire des nouvelles expériences. Puis c'était ou ça, ou le survol dans un petit coucou. Du coup j'avais encore un peu plus peur de faire le survol des vignobles dans un tout petit avion. Et puis je pense que le cheval ça va être sympa. Voilà, je vous emmène avec moi. Voilà, je suis prêt, le petit déj c'est fait. Bon, je voulais pas le filmer parce que c'est un petit déj classique d'hôtel Ibis. Rien d'exceptionnel, je vais descendre dans le hall, notre point de rendez-vous.
Et on va partir pour nos activités. Et donc pour moi ce sera cheval ce matin. On a commencé à me rassurer en me disant mais non ils sont gentils les chevaux et tout. On va voir. Je vais vous filmer ça, ça risque d'être assez drôle je pense. Mais j'ai vraiment hâte parce que ça va être une journée aujourd'hui trop bien. Le programme il est fantastique. Du coup je vous emmène avec moi. Arrivé au château Les Armes de Brando, c'est là qu'on va faire la promenade à cheval. Donc le monsieur vient de tout nous expliquer, apparemment il n'y a pas de raison particulière de s'inquiéter. Mais du coup on va voir ce que ça donne. Vous tapez avec les jambes, il ne se passe rien. D'accord. Quand on voit le ballon là, Oui. il est beaucoup plus vif. Il est beau. Donc moi, si j'avais un petit conseil pour le monsieur... Bon, ça y est, j'ai choisi mon cheval, parce que ça se fait au feeling apparemment, et il a l'air super sympa. Vu que c'est moi, je suis celui qui a le moins d'expérience dans le cheval, étant donné que forcément j'en ai jamais fait du tout, les autres en ont toujours plus ou moins un petit peu fait, et il est là. Voilà, ça va être mon pote pour la journée, et il a l'air trop gentil. Il est beau en plus. J'espère qu'il va pas me manger la tête, qui est ma plus grande crainte dans le monde du cheval. Tu vas pas me manger la tête? Non, tu vas pas me manger la tête. J'ai hâte, maintenant je suis excité d'en faire, ça y est, la crainte est passée, on m'a tout bien expliqué, donc voilà, je suis en selle, je vais vlogger un petit peu maintenant, parce qu'après je vais plus me concentrer sur la conduite du cheval, c'est trop bien, j'ai hâte, là maintenant ça y est, je suis un peu plus en confiance, il a l'air très gentil mon cheval, et on a Charlotte là-bas qui elle est une experte déjà en cheval, apparemment ils suivent tout seul et tout, donc je vais me laisser guider pour l'instant, ça y est, je suis en route pour la première fois de ma vie à cheval. Ça se passe bien pour l'instant. C'est très sympathique comme sensation, j'aime beaucoup. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal, voilà. Ça va bien se passer, Nico. Ouais, merci. Bon, Charlotte, elle, c'est facile pour elle. Elle est genre galop quoi, tu m'as dit? Moi j'ai mon galop 5, je suis en train de passer mon galop 6. Voilà, donc ça bon. Il y a de l'expérience quoi. Moi, je suis galop rien du tout. Mais là, ça va. Pour l'instant, c'est cool. Poursuit. Ça se passe très bien pour l'instant. Franchement, je kiffe. C'est une très bonne première expérience pour moi. Mon cheval est très docile, il est très sympathique et du coup on passe dans des petits sous-bois etc. C'est très sympa pour l'instant et il fait super beau comme vous pouvez le voir, on a tous les éléments en notre faveur et je suis un cavalier maintenant. Terminé, c'était trop bien, je suis vraiment content d'avoir choisi le cheval, je suis à contre-jour, le cheval plutôt que l'avion, le tour en avion au-dessus des vignes parce que c'était bien plus authentique pour moi et puis c'était ma première fois et je pense que ce sera pas la dernière, je vais en faire sûrement chez nous en Corse parce que j'ai vachement bien accroché, mon cheval était trop gentil en plus, enfin, c'était super expérience. Maintenant, on va faire une petite dégustation de vin. C'est tout ce que j'aime, ce bloc trip. Et 15. D'accord. Et 15, j'ai pas encore le... Voilà. Et ça, vous l'avez goûté, pareil, dans un autre millésime. Mais bon. Voilà, c'est un des grands moments du séjour. On vient d'arriver à Pitré, au château de Pitré. Là vous le voyez pas, il est derrière moi, mais de toute manière je vais vous faire des prises de vue comme d'habitude. C'est magnifique. C'est en pleine nature, hein, forcément, regardez, il y a des platanes au-dessus de moi. Le château il est sublime et c'est là où on va manger ce midi et c'est là où j'ai la chance de dormir ce soir. Parce qu'on ne dort pas tous au même endroit le soir et moi je dors ici. Ça fait un peu château hanté quand même, ça m'inquiète un petit peu. Mais j'espère que je vais pouvoir vous faire du drone, je vais voir avec le propriétaire pour vous faire des belles images en fin d'après-midi quand la lumière sera plus douce. C'est franchement, ça promet. Je pense que ça va être pas mal du tout. On est bien au château de Pitré, c'est ici qu'on va manger ce midi. Je vous clôturerai le vlog après avoir mangé ici. Comme ça je vous garderai des surprises pour le deuxième vlog. Vous verrez la chambre. Et vous verrez également dans le prochain vlog le feu d'artifice, la journée de dimanche, Saint-Émilion, etc. Donc il restera beaucoup de choses à voir. Du coup, on va pas tarder à passer à table et je vais vous filmer. Vous voyez, c'est dans cette salle qu'on va manger, donc la salle de réception, de banquet, je pense, du château. Regardez cette table. C'est sublime. Et on va avoir le droit, je pense, à l'histoire un petit peu de la famille et des armoiries, parce que j'ai croisé le propriétaire qui était un peu
entre tout le monde, quoi, tout le monde qui lui posait des questions, il m'a expliqué brièvement et il y a une très grande histoire dans la famille qui possède ce château. Donc j'essaierai de vous en dire plus tout à l'heure. Et j'ai hâte de voir ce qu'on va manger parce que on est là sur Nicouk également pour découvrir la gastronomie girondine, bordelaise, un peu plus en profondeur. Je n'ai pas choisi la meilleure place, je suis à contre-jour. Salut toi. Le type qui est mal à l'aise, tout le monde. Salut. Ouais, ça fait flipper ou pas? On passe à table, je vais vous filmer tout ce qu'on mange ce midi, vous allez voir, ça a l'air assez gastronomique. Et on a une grande tablée, un peu comme à l'époque quand on mangeait en famille le dimanche, donc c'est super. Par contre je suis à contre-jour, je suis désolé, mais j'ai pas le choix, ça va être un peu sombre. Bon voilà, le repas s'est super bien passé, c'était très bon et c'était surtout très convivial. Et ce qui me fascine un peu ici, c'est que donc ils nous ont servi à chaque fois 2 verres de vin de 2 châteaux différents avec chaque plat. Donc les gens ici ont l'habitude de cracher leur vin. Moi j'ai pas du tout cette habitude, d'ailleurs il y a des crachoirs à table et tout, donc c'est vraiment typique. Du coup moi j'ai un peu bu, mais bon, je conduis pas aujourd'hui. Je vais vous laisser ici pour ce vlog. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne et à la commenter pour me dire ce que vous en avez pensé surtout. Et surtout, ne ratez pas le prochain vlog sur Bordeaux qui arrive. Moi, je vais le réouvrir de suite derrière celui-ci. Vous, ça arrivera dans quelques jours parce qu'on va faire la visite d'un château biodynamique. Ça a l'air super intéressant. Il paraît que c'est vraiment quelque chose à voir dans la région. Ensuite, on va aller voir un feu d'artifice, visiter Saint-Émilion. Et demain, on va faire les macarons aussi. Donc voilà, il arrive encore plein de choses super intéressantes. Donc je vous dis à très bientôt pour un prochain vlog. Ciao.